Alors, bienvenue officiellement donc à notre premier webinaire de cette année 2025, année du jubilé. Je vous souhaite ça une année qui va vous renouveler complètement, personnellement, communautairement, missionnairement. Je ne sais pas si ça se dit, je le dis. Alors, je suis très content d'être là ce matin avec l'équipe, avec Ginette aussi, qui va procéder dans quelques instants à poser des questions. Mais je vous présente Madame Sonia Ouellette, dont je suis fier parce qu'elle est de ma famille Ouellette, rien de moins, notre grande famille. Alors, Sonia Ouellette, rien de moins, a été formée par une autre famille quand même qu'il faut faire honneur aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes qui ont aussi leur marque dans ma vie. Donc, elle est une associée même de la grande communauté de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, rien de moins. Donc, il y a une influence au point de départ qui l'a marquée, elle va en témoigner. Aujourd'hui, elle nous parle donc d'où elle est. Elle est à l'école, l'Académie La Fontaine de Saint-Jérôme, une école donc primaire et secondaire privée. Puis elle va nous en parler. C'est là qu'elle est dynamique, à y proposer beaucoup de choses, dont le programme UNESCO, dont aussi elle développe les enfants dans l'engagement communautaire. Il y a un programme Élan aussi qu'elle va nous parler dans le volet communautaire également. Bien sûr, elle est dynamique dans l'animation pastorale et je pense qu'elle en est à sa 34e année d'expérience, rien de moins. Bravo. Alors, je laisse la parole à Ginette Côté, coordonnatrice de Monde Ami, l'enfance missionnaire ici au Canada francophone, qui va entrer en dialogue avec Sonia. Alors, bonjour et bonjour Madame Ouellette. Merci Periola. Bonjour. Donc, comme Periola il a dit, vous travaillez avec les jeunes depuis maintenant 34 années. C'est pas rien. Puis, la première question, je vous lancerai d'emblée comme ça. Quel est votre parcours professionnel avec la jeunesse? Parlez-nous-en un peu de votre parcours, ce long parcours. Moi, j'ai eu la chance de commencer en 91 à la Polyvalente Saint-Jérôme, où j'étais coordonnatrice des clubs sportifs qu'on appelait les clubs sportifs Les Avalanches. Et très rapidement, je pense que la direction a vu que j'avais une intention pour rassembler, pour aider. Ils ont dit, Sonia, on te voit à la fondation de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Et c'est comme ça qu'a commencé mon parcours en éducation, vraiment plus concrètement pour aider la communauté jéromienne. Et j'ai fait ça jusqu'en 2004. Et en 2004, euh, l'Académie La Fontaine m'a invité à postuler sur un poste et j'ai accepté. Et ce poste-là, dans cette école confessionnelle, ben, m'a amené à faire l'animation pastorale, en plus de coordonner les projets d'UNESCO, les projets d'engagement communautaire. Et de 91 à aujourd'hui, là, ça a été un très beau parcours, surtout toujours avec la même mission, même si la clientèle est différente, là, parce que je suis partie d'une école publique à l'école privée, toujours dans la même mission d'ouverture, d'entraide, de collaboration, d'implication. Et c'est comme ça que ça a débuté, puis ça continue encore aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui vous motive autant à éveiller les jeunes à cette solidarité que... Ben, c'est vraiment prendre le temps d'avoir ce regard à nous, nous comme chrétiens, là, on est placé dans la peau de celui qui voit avec les yeux du cœur, toujours. Alors, j'ai pas eu besoin de me dire je dois faire cet engagement, je dois m'impliquer. Ça venait tout seul. Ça venait tout seul, cette implication, cet élan, ce goût de l'engagement, ce goût de, en voyant la détresse humaine, que ce soit chez les personnes immigrantes, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit aussi dans la violence familiale ou un enfant qui est très bien nanti, mais qui a peut-être pas l'écoute de ses parents, mais d'avoir ce cœur ouvert à l'ouverture et de tendre la main, puis de pouvoir apporter un peu de moi pour réconforter et surtout d'utiliser tous les moyens que je pouvais avoir, dont l'union des élèves. Tu sais, c'est pas juste Madame Sonia qui agit là. Comment est-ce que je peux faire, moi, à chaque jour pour aller chercher les jeunes et les amener eux-mêmes à s'impliquer
dans ce changement possible, d'accueil, d'ouverture, d'amour de l'autre. Mhm. Justement, quand mon ami est allé dans votre école faire une animation récemment, c'est quand même en octobre, Oui, on voyait bien cette connexion-là que vous aviez avec les jeunes oui, d'emblée qui vous semblent vous faire confiance, là. oui. Comment, comment vous, vous diriez, c'est quoi la recette gagnante pour avoir une belle connexion comme ça avec les jeunes? Mais moi, j'ai eu vraiment là, un très bel exemple dans ma vie. C'est Monsieur Yvon Desormeaux. C'est un frère des écoles chrétiennes d'ailleurs, qui est aujourd'hui directeur à la maison de Sainte-Dorothée pour les personnes dans le CHSLD. Puis, Yvon a toujours été celui qui parle peu, mais qui sait accueillir. Puis, je vais vous donner un exemple, là. Lorsqu'il était à Québec, il prêtait ses locaux à des gens au sous-sol qui venaient faire la prière, mais pour des personnes musulmanes. Et un jour, on a cogné à sa porte parce que les prières se faisaient au sous-sol. Puis un jour, on a cogné à sa porte au premier étage. Et il y a une femme qui est arrivée et qui a dit, Monsieur, je ne vous connais pas, mais simplement votre accueil, votre ouverture, le fait que vous nous prêtiez votre local, j'ai le goût de me convertir à la religion chrétienne. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau parce que je me suis dit, waouh, c'est ça qui nous unit, nous, les chrétiens. Moi, quand un élève vient me voir, je suis incapable de le refuser, même si ça fait déjà 4 rencontres que j'ai. Je me dis, cet élève-là a l'élan de vouloir aider, alors je l'accueille. Et souvent, on me reprochait maintenant, on ne le fait plus, mais de dire, on ne peut pas mélanger les petits avec les grands, parce que moi, je fais maternelle à secondaire 5. Bien, j'accueille, moi, les petits et les grands à leur niveau et on fait front commun ensemble. Il y a une union possible, il y a un dialogue. Je ne divise pas les groupes. Par contre, c'est certain qu'après, quand on a des retours, quand on a des activités ponctuelles, je vais cibler. Je vais cibler les âges. Mais lorsque vient le temps d'un projet, j'ouvre grand, là, et tout le monde est la bienvenue. Et là, vous l'avez sûrement vu quand vous êtes venu, il y avait des petits du primaire, les grands cognent à la porte, est-ce qu'on peut entrer? Moi, c'est toujours oui, vous pouvez entrer. On, on va avancer ensemble, chacun va donner ses idées. Et souvent, mes élèves de secondaire 5 qui graduent, ceux qui sont les meilleurs élèves impliqués, là, qui deviennent des acteurs de changement dans leur vie, qui ont des postes significatifs, mais c'est eux qui ont commencé au primaire à qui j'ai dit oui. Oui, viens. Tu comprends pas, mais tu pourrais faire un dessin, tu pourrais faire une carte, tu pourrais t'impliquer à ta façon. Après notre rencontre, tu pourrais prendre la parole devant la classe, expliquer ce que tu as entendu aujourd'hui. Et là, ça fait boule de neige. Hein? Le petit en parle à ses amis. Oh, moi aussi, Madame Sonia, je veux participer. Et toujours amener les élèves dans une ouverture d'accueil. Mhm. Ouais. C'est bien. Puis, en quoi est-ce que c'est important pour vous d'ouvrir les jeunes à la réalité d'autres jeunes dans le monde? Comment aborder ce sujet-là avec les petits, avec les grands Ouais. aujourd'hui? On est tous unis par une chose. Hein? Tu sais, on est l'humain, on est l'âme, on a l'Esprit Saint en nous. On fait qu'un. Puis je dis souvent aux élèves, tu sais, dans ce cours d'eau, la petite goutte de pluie, c'est la même qu'il y avait du temps des dinosaures. C'est la même eau. C'est la même eau qui circule. Alors, si on ne prend pas soin de cette eau-là, nous, au Québec, mais comment vont faire nos amis qui sont justement dans votre sujet là, avec le Sri Lanka? Comment ils vont faire pour boire l'eau potable si moi, j'en prends pas soin de cette eau potable-là? Chacun est impliqué. Chacun doit se sentir impliqué dans la part de je prends soin de l'eau potable. Au même titre, je prends soin de la nature, je prends soin de l'air. Et je les amène à réfléchir sur leur mode de vie à eux. Regarde ce que tu portes. Ah, mais tu as un beau chandail. Ce chandail-là, il vient d'où? Et là, on regarde les étiquettes.
Ben, mon chandail, Madame Sonia, il a été fabriqué en Chine. Ah oui, en Chine. C'est toi qui le portes ici aujourd'hui. Alors, est-ce que tu te rends compte que en Chine, il y a des usines, il y a quelqu'un qui a travaillé peut-être au coton en Afrique, qui a envoyé ce coton-là dans une usine en Chine. Et là, on a pris ces chandails-là, on les a envoyés ailleurs en Afrique où est-ce qu'il n'y a aucune légalisation d'eau pour la protection des eaux, où est-ce qu'on va faire des teintures de bleu marin, de jaune, de rouge. Et de cette Afrique-là, on va envoyer ça en Amérique du Sud, où est-ce qu'on va coudre les tissus ensemble, où est-ce qu'on va ajouter les étiquettes, où est-ce qu'on va mettre un logo. Et ensuite, il va y avoir un gros cargo, un gros bateau qui va polluer nos océans, qui va se rendre jusqu'à nous. Alors, le chandail que tu portes aujourd'hui fait le tour du monde pour se rendre jusqu'à toi. Tu as une responsabilité. Et là, les élèves se mettent à réfléchir. Wow! Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour améliorer le sort de la planète? Comment je peux faire, moi, pour faire en sorte que je pollue moins, que mon impact écologique soit moins grand? Alors, ils arrivent avec des solutions comme acheter local, récupérer, prendre soin du vêtement que j'ai et m'arrêter peut-être à faire une prière à toutes ces personnes à travers le monde qui ont pris le temps de fabriquer le chandail que je porte aujourd'hui, qui est parti puis qui a fait le tour du monde, puis qui souvent va se vendre moins de 10 piastres chez Walmart ou ces entreprises-là où est-ce qu'on exploite les gens. La dignité humaine vaut plus cher que ça. Elle doit être respectée. Et quand j'arrive à faire ça, quand j'arrive à unifier, à faire prendre conscience d'où vient chaque chose, d'où viennent chaque chose, eh bien là, je comprends que, par exemple, le typhon qui est arrivé au Sri Lanka pour reprendre ce que mon ami là, nous offrait cette année comme animation. Le typhon, il est créé par quoi? Il est créé par un changement climatique. Est-ce que moi, je peux faire autrement pour que ce typhon-là n'existe pas? Mais la réponse, c'est oui. Peu importe mon âge, peu importe d'où je viens, peu importe d'où est-ce que je me situe, je peux être un influent, une personne influente pour que n'arrivent plus des détresses humaines comme les typhons, où est-ce qu'on retrouve des enfants qui perdent leurs parents, des enfants qui deviennent orphelins, des enfants qui se retrouvent avec des bâtiments démolis, des enfants qui se retrouvent les deux pieds dans des inondations, dans l'eau, là, parce qu'on a perdu tous nos repères, on a perdu tous nos objets. Donc, je vais dire comme le pape François, tu sais, notre planète est en feu. Notre planète est en feu, puis c'est à nous que ça appartient de pouvoir agir, puis de prendre soin les uns les autres en commençant par notre propre consommation. Fait que ça, c'est un moyen d'aller chercher les jeunes et de les accrocher parce que là, ils sont là puis ils se regardent. La même chose pour tes souliers. Tes souliers viennent d'où? C'est un cuir. Le cuir, c'est des animaux qu'on a dû abattre, qu'on a nourri. Ces terres-là, où est-ce qu'il y avait des vaches, des bœufs, des chevaux, ben, c'est des terres peut-être qui peuvent servir à l'agriculture, mais non. On va s'en servir pour l'industrie, pour que tu aies des beaux souliers, que tu en aies 10 paires. Oh, est-ce que c'est trop 10? Mais en tout cas, le même réflexe peut se créer, là, que ce soit avec des chandails, des souliers, ton coffre à crayon. Hein? Et c'est une dynamique qui amène à se dire, ensemble, on fait partie du changement. Et ce que je trouve beau de mon ami, ben, c'est que vous nous placez dans cette réalité de moi, mon confort à moi ici au Québec, et je vois le portrait de l'autre. Et je réalise que je peux écrire dans une carte que j'appelle la lettre, là, le fameux papillon d'espoir. Ben moi, les élèves, ce qu'ils ont écrit dans le papillon d'espoir, c'est je vais faire attention à mes gestes. Je vais penser à toi. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Et en plus, je vais prier pour toi. Alors, tu sais, il y a un geste d'action puis un geste d'intention du cœur par la prière aussi. Cette solidarité.
est vraiment importante. Vous parlez du papillon d'espoir, qui est une activité assez populaire, oui, avec mon ami dans les écoles ou en paroisse même. Il y a beaucoup de gens qui participent à cette activité-là. Mais vous, comment vous avez pris, parce que dans les écoles, vous êtes sollicité beaucoup par toutes sortes de projets, hein, puis pour que les jeunes, justement, s'impliquent dans différentes choses. Comment avez-vous entendu parler de l'œuvre de mon ami, de l'œuvre ponticale de l'enfance missionnaire, puis qui a encore sa place dans les écoles aujourd'hui, là? Oui. Mais moi, c'est par hasard. Je dis souvent, je suis un électron libre, là. Tu sais, je vais fouiller, je regarde tous les courriels que je reçois, je les lis. Et un jour, j'ai reçu l'invitation à recevoir du matériel de mon ami. Par Et courriel. oui, par courriel. Et tout de suite, j'ai accroché. J'ai trouvé ça beau, cette solidarité. Puis je me souviens, la première fois, c'était avec le Rwanda. Et là, je me suis dit, wow, en pouvant, les élèves peuvent donner des sous pour une éducation pour les enfants rwandais. Et avec ça, j'ai même monté un autre projet des enfants rwandais qui sont arrivés à Saint-Jérôme, qui ont vécu des grandes violences. On a fait un projet de djembé parce que chaque vibration du djembé permettait à l'enfant qui arrivait du Rwanda à s'imprégner des sons, des vibrations qu'on peut vivre, par exemple, dans nos écoles, ne serait-ce que la cloche pour changer de cours ou les gros camions lourds qui circulent dans les rues. On disait que les enfants rwandais qui étaient arrivés à Saint-Jérôme étaient très stressés. Et avec une dame rwandaise, on a monté un projet. On a jumelé nos élèves de l'académie avec un élève de l'académie avec un élève rwandais. Ils étaient environ une vingtaine. L'école, elle a reçu une subvention, on a acheté des djembés. On a fait cet atelier musical où est-ce qu'ils pouvaient s'intérioriser avec les sons, s'habituer aux sons, aux vibrations, avec cette musique-là, échanger, permettre d'échanger entre un Québécois et un Rwandais. Et là, moi, j'ai reçu votre publication que je voyais, je dis, waouh, ça rentre en plein dans notre projet du Rwanda. Où est-ce qu'on peut, en plus de faire cette activité-là à Saint-Jérôme, bien, aller aider directement les enfants là-bas qui ont besoin d'éducation, pour qui on peut changer une vie aussi. Faut le dire aux enfants qui s'impliquent, là, toi, tu as la chance de venir à l'école. Veux-tu donner la chance à quelqu'un aussi d'avoir une éducation, un autre ami comme toi? Et puis quand ils sont témoins puis qu'ils font ces échanges-là, quand le Rwandais arrive ici puis qu'il trouve que au Québec, notre éducation, elle est formidable, eh bien, il embarque dans cet échange-là. Puis lui, ce qu'il a à offrir, c'est son expérience de vie. Il a traversé de l'Afrique, il a traversé un continent, il a traversé l'océan complet pour arriver à un autre continent. Et maintenant, toi, mon beau Jérômien, ma belle Jéromienne, parce que moi, je suis de Saint-Jérôme, tu l'accueilles, t'en prends soin. On le fait pour quelques élèves rwandais, mais pourquoi pas ouvrir à plus grand? Et c'est comme ça qu'est venue l'intention d'aider les orphelins. Mais c'était, je ne sais pas si c'était des orphelins, mais c'était surtout pour payer l'éducation et les soins aux enfants rwandais. Puis nous, ce qui nous avait marqué, là, je crois qu'ils étaient plus d'une centaine de mille enfants à qui les religieuses là, offraient la scolarité. Alors, on avait aussi le goût d'aider en abondance là, pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants instruits. Êtes-vous témoin des fois de jeunes qui, une fois qu'il s'est impliqué dans un projet comme ça, a pu le transformer ou je sais pas, trouver un sens autre Beaucoup, en faisant ça? Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai reçu un message d'une élève très, très impliquée. Puis elle m'a dit, Madame Sonia, je suis devenue ambassadrice. Euh, un élève aussi qui a fait un voyage humanitaire avec moi en Haïti. Ben, aujourd'hui, il est ministre. Un jeune qui venait aider les enfants, il est à Sainte-Justine. Il y a tellement d'élèves qui me reviennent où est-ce qu'ils sont des piliers puis qui me disent
si ça n'avait pas été de mon implication avec toi, Sonia, je sais pas si j'aurais pris ce chemin-là. Mhm. Alors, ils sont devenus des influenceurs, des acteurs de changement, des personnes mobilisatrices, des personnes. Puis aujourd'hui, ils me redonnent beaucoup. Moi, là, j'ai cette chance-là maintenant, là, après 30 ans, de pouvoir faire un coup de téléphone ou d'écrire à ces liens-là qui m'aident dans mes projets. Alors, oui, oui, j'en ai beaucoup d'échos. Ça peut Et déterminer un parcours, finalement. Ouais. tout un parcours, puis beaucoup d'échos de retour, des élèves qui se sont occupés du magasin du Monde, qui existe encore aujourd'hui. Tu sais, il y a 34 ans, là, au début, et puis que maintenant, ils sont dans des mouvements solidaires, là, où est-ce ils ont voyagé à travers le monde. Ben oui, il y a des élèves, d'autres jeunes qui sont venus avec moi en mission pour aider les enfants handicapés dans les orphelinats NPH. Et puis maintenant, les deux sont rendus médecins. Il y en a plusieurs sont rendus soit en médecine, soit en psychologie. Mhm. Oui, ils ont poursuivi leur parcours. Mhm. Vous avez fait beaucoup de voyages comme ça à l'étranger avec des jeunes, justement à l'académie. Oui, oui, Il y en oui. a un pour lequel vous auriez envie de nous en parler un peu plus, ou qui était plus... Je pense que celui qui m'a peut-être, je ne sais pas si c'est plus mon intention à moi ou vraiment pour les jeunes, mais je pense aussi pour les élèves. C'est lorsque j'ai eu la chance de travailler à Calcutta. Oui. J'ai fait 7 pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, mais à Calcutta, vraiment, euh, dans la léproserie de Mère Teresa, là, où est-ce Mhm. que peu de gens peuvent s'y rendre, hein, faut un accès privilégié. Lorsque j'ai eu cette invitation de m'y rendre, là, ça a été pour mes élèves et pour moi vraiment un moment de grande grâce. Euh, les lépreux mis de côté qui vivent à l'écart ont su être accueillis par des religieuses où le sens de l'amour de Dieu, là, tu le sens. C'est Jésus qui est là dans cet établissement. Et de voir que amputés d'un bras, d'une jambe, la maladie qui les a rongés, les visages là, avec les rubans parce que ils ont eu des grosses plaies, mais de les voir travailler parce que tous les uniformes des Sœurs de la Charité, hein, la mission de Mère Teresa, sont fabriqués à cet endroit-là. Fait que de les voir en action, travailler quand même, quand je dis quand même, c'est malgré la souffrance et la maladie, de les voir autour du bassin de pêche euh, pour pouvoir nourrir la communauté, de les observer à prendre soin des animaux, de travailler au champ. Il y a là une communauté recluse qu'on ne veut pas à Calcutta, qu'on a mis de côté. Mais par contre, eux travaillent pour toutes les religieuses et missionnaires de la charité dans le monde. Alors, ils le savent que c'est pas vrai qu'ils servent pas à rien. Ils savent que tout ce qu'ils font sur place va avoir un fruit, même si c'est pas vu de leur milieu. Puis moi, en voyant ça, puis en voyant cette chaleur humaine-là, puis en comprenant que ce qu'elles étaient en train de tisser, ce qu'ils étaient en train de fabriquer, euh, allait porter des fruits, ben ça me disait, hey, c'est grâce à l'espoir, ça. Parce qu'il aurait pu se décourager puis dire, nos familles ne veulent plus de nous. Nos familles ils ont tellement peur de la lèpre, là. Ils ont tellement peur, on ne veut plus rien savoir de nous, on nous met à l'écart, on nous rejette. Ben non, ils sont accueillis dans cette maison-là. Puis moi, mes élèves on allait les réconforter, on allait travailler, on allait soigner, donner de l'eau, apporter de la nourriture, vraiment chez les plus démunis, les plus pauvres. Fait que Calcutta, là, ça a été un moment marquant pour moi. Les Ouais. jeunes aussi ont dû être marqués de ce voyage-là, cette expérience-là. Oui, oui, oui.
Ah oui, oui, les élèves, j'en rencontre là, régulièrement. Ils disent, Madame Sonia, on voudrait tant y retourner. Mais ça, c'est une chance unique dans une vie, hein. Parce qu'il faut avoir la permission pour aller à la léproserie de Mère Teresa. Nous, on avait fait la demande grâce à Rachel Lapierre du Bouc humanitaire et on avait eu le OK, puis on était vraiment très heureux de cette belle nouvelle positive. Mais je dois dire aussi que tous les voyages humanitaires, c'est des beaux voyages. Celui-là, si on parle à un élève qui a fait un voyage, je ne sais pas, moi, en 84, peut-être pas en 94, mais en 2011 ou 2020, pas 2020 parce qu'il y a eu la COVID, mais peut-être 90, euh, peu importe les années. Les élèves vont te dire que c'est leur plus beau voyage à eux parce qu'ils ont vécu l'expérience. Mhm. C'est ça. Pour moi, ça a été Calcutta, mais si on parle à un élève, il va te nommer son année à lui, tu sais, ou à elle. Ouais, Mhm. ouais. Parce que c'est la rencontre du possible. On donne la chance à un jeune d'apporter de l'amour, d'apporter du changement, de prendre soin d'une autre personne. Et il est déconnecté de tout. Hein. Quand on parle, Mhm. interdiction de cellulaire, interdiction d'iPad, c'est d'humain à humain. C'est un peu ce que mon ami propose, dans le fond, aux jeunes, mais en laissant ses deux pieds ici. Oui. Mais comme vous parliez du papillon d'espoir, c'est aussi une activité qu'on ne s'en rend pas compte, mais qui il y a vraiment un impact quand nous, on part avec ces papillons-là que vous, avec vos étudiants, vous avez fabriqués, conçus. Mon directeur va souvent à certains endroits durant l'année à qui on remet les papillons, puis ça, c'est distribué dans les orphelinats ou dans les écoles. Mais quand les jeunes reçoivent ce papillon-là, ça a vraiment un impact aussi très, très fort. Si j'ai un jeune Canadien, un ami dans le Canada qui pense à moi, qui m'écrit un message d'espoir, ça peut paraître très, très simple, très banal, mais ça a vraiment un bel impact. En tout cas, Oui. sur ce que vous venez de dire. Puis les Puis, gens ici, ils prennent au sérieux votre activité. Hein? comment vous dites? Les élèves, là, Oui. font cette activité avec un grand respect aussi. Mhm. Parce qu'on leur explique. Moi, une fois, j'avais rencontré quelqu'un dans un orphelinat qui m'avait dit tout le monde recevait des cadeaux, puis moi, j'en avais pas. Et j'ai pris le papier d'emballage et j'ai découpé l'ourson. Et ce petit ourson-là que je gardais sur moi, c'était mon cadeau reçu. Et Mhm. moi, je dis souvent aux élèves, avec le papillon de l'espoir, c'est peut-être le petit ourson, ça, le papillon d'espoir. Le seul cadeau que cet enfant-là va recevoir. Alors, ils se forcent, ils mettent des belles couleurs, ils écrivent des beaux mots et tout ça. Mm. Puis de tous les projets que vous avez faits, ou les expériences que vous avez eues, y a-t-il un événement marquant, un coup de cœur que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui? Oui. Il y en a plusieurs, mais je, 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 je réalise que, comme le papillon d'espoir, là, un petit battement d'aile, ça peut créer un tsunami. On a fait, un jour, il y a une dame qui s'appelle Francine Haine. Francine, elle est très impliquée à Sant'Egidio, hein, un beau mouvement là, que nous, à l'école, on a l'école de la paix avec Sant'Egidio aussi. Et euh, elle me dit, et ça fait longtemps de ça, là, ça doit faire plus de 30 ans, hein. Elle me dit, Sonia, il y a énormément d'immigrants qui arrivent à Saint-Jérôme, ils ont des difficultés. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse de quoi pour qu'on puisse aider ces enfants-là? Alors moi, je mets une petite annonce de rien à l'école. On a réussi à trouver 2 élèves pour faire du parrainage, pour de l'aide aux devoirs. Mais les 2 élèves, c'était ses 2 petits-fils. Fait qu'on n'avait pas bien de mérite. C'était ses 2 petits-fils à qui elle avait parlé, mais nous, on y croyait à notre projet. Et là, on a dit aux petits-fils, mais on va faire ça les vendredis. Puis on va faire des mets québécois. Fait qu'en plus de l'aide aux devoirs, après, pour que les enfants immigrants puissent réussir à l'école, on va offrir un petit repas. Bien, les gars ont bien aimé ça. Les enfants immigrants aussi. Les enfants immigrants ont invité d'autres amis.
Les garçons ont invité d'autres amis. Et ça le fait boule de neige. Aujourd'hui, notre petit projet est rendu dans les écoles. Ce projet-là là, de parrainage s'est rendu à la Polyvalente Saint-Jérôme. J'ai appris qu'il y avait 5 classes d'enfants immigrants avec du parrainage. Mon fils est enseignant à la Polyvalente Saint-Jérôme en mathématiques, puis il me dit, Maman, les gens, ils savent pas que c'est toi. Mais je dis, c'est pas grave, Jean-Philippe. C'est pas ça qu'on veut, c'est le résultat. Puis moi, je me souviens là, d'être allée au Centre Notre-Dame, c'est un centre communautaire, où est-ce que là, on était rendu peut-être à 50. Puis après ça, au sous-sol de la cathédrale, où est-ce qu'on montait à 70. Puis après ça, se rendre au centre, au coffret, pour monter à 100. Puis après ça, pour dire, ben, le coffret, on doit engager quelqu'un à temps plein. Puis après ça, la commission scolaire qui se met là-dedans, qui trouve que le projet est beau et que là, c'est rendu des centaines d'enfants qui en bénéficient avec des enseignants, avec des orthopédagogues, avec des élèves qui font du parrainage. Ben ça c'est une grande fierté pour moi. Il y en a plusieurs petits projets comme ça qu'on a fait. Là. Aussi, le projet de ne laisser personne seul à Noël. Au début, c'était au sous-sol de la cathédrale. On avait peut-être une 50aine de personnes. Et ensuite, ça l'a grossi, une 100aine de personnes. Et dernièrement, j'ai appris, moi, je me suis dissociée parce que c'était rendu gros. Là. Ils sont rendus à 600 personnes, des grosses tablées. Je m'implique quand même à ma façon, mais quand je suis là, les gens, ben là, je le dis, peut-être qu'ils vont le savoir, là, mais les gens ne savent pas que c'est Francine Hein qui a commencé avec Sonia Ouellette, tu sais. Mais moi, je le sais, ça me fait chaud au cœur, puis je me dis, ah, merci Seigneur pour cette belle semence, là, tu sais, ça continue. Puis les enfants, les enfants repartent avec des cadeaux. Maintenant, ce n'est plus les personnes seules, c'est aussi les personnes défavorisées, les personnes démunies. Ça le fait vraiment un grand chemin, là. Faut croire en Comme toutes les causes, comme toutes les causes. les Hein? petits gestes ont des grandes portées parfois. Ouais. Oui. Ah oui, 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 oui. Comme toutes les causes que ça part de quelque part. Puis je repense souvent aux frères des écoles chrétiennes qui, eux, travaillaient humblement à aider un élève à la fois. Puis combien de grands projets sont nés aussi de ça par la suite. Mm. Ouais. Parfait. Ben, merci. Père, alors, avez-vous quelque chose à rajouter? Je vais ajouter une question. Après ça, je vais regarder Oui, s'il y a des questions. Après ça, j'aurai peut-être une petite synthèse, mais heureusement aussi, tu nous as partagé plein de bonnes nouvelles. À un moment donné, on t'envoie envoyer les questions d'avance, mais moi, tu nous parles, entre autres, dans tes réponses, un projet, mon projet chéri. Alors, je te cite, finalement, mon projet chéri est sans doute l'école d'été. oui, c'est vrai. Parle-nous de Oui, ça. oui. L'école d'été, je trouvais que l'été, les organismes tombaient. Les gens partent en vacances. Eux aussi, ils ont droit à leurs vacances. Et je trouvais ça dommage de laisser les gens dans le besoin sans ressources. Alors, j'ai ouvert la porte, puis là aussi, hein, la première année, il y avait j'avais quelques élèves, et puis on allait au coffret faire l'animation de camp de jour aux personnes immigrantes, aux enfants qui arrivaient. Et je me souviens là d'avoir vu des enfants, mes élèves montrer comment faire de la bicyclette à certains immigrants, enseigner à aller à la piscine, leur identifier que quand il y a un stop, là, quand il y a un arrêt, il faut s'arrêter ici au Québec. Qu'est-ce que veut dire un feu de circulation? Comment on marche dans la rue? Ici, on ne peut pas marcher dans la rue comme chez toi, dans ton pays ou dans ton camp de réfugiés. Tu étais dans un camp de réfugiés, là, tu arrives dans un milieu qui est vraiment contrôlé, sécurisé. Donc, les élèves ont fait des jumelages. Et après ça, deuxième journée, OK, on cogne à la porte d'un centre de personnes âgées. Est-ce qu'on peut venir jouer aux cartes avec les personnes âgées? Est-ce qu'on peut faire des jeux de société? Ah, mon Dieu, madame, c'est donc gentil. Les familles sont en vacances l'été. Les personnes âgées n'ont pas de visite.
Fait que les élèves interagissent avec les personnes âgées, on passe une journée là. Troisième jour, on cogne à une autre porte. Bonjour, le bouc humanitaire. Est-ce que vous avez des personnes à qui on peut rendre service? Oui, on a des itinérants qui manquent d'eau. Parfait. On va chez Maxi, on demande un gros panier. On a rempli plein de gourdes d'eau qu'on avait à l'école, là, des objets perdus. On a mis de la glace, de l'eau dans notre gros panier d'épicerie. On part dans les rues de Saint-Jérôme. On donne de l'eau aux personnes itinérantes. Après ça, quelqu'un nous a vus. Hey, on pourrait faire des sandwichs avec vous autres. Le lendemain, on est retourné. On a donné de l'eau avec des sandwichs aux personnes itinérantes. Après ça, une autre journée, il y avait la distribution des repas. On manque de bénévoles pour la distribution des repas aux personnes qui reçoivent les paniers d'épicerie là, chez nous, c'est le 181 boulevard Brière. Là. Alors, bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? On fait appel à la directrice. La directrice a dit, wow, je manque de bénévoles. Vous pouvez nous aider? Oui, j'ai des bras, j'ai des élèves. On va faire des boîtes, on va aller livrer ça avec les parents, avec des voitures. On va aller porter la nourriture. Alors, ces 2 semaines-là sont hyper enrichissantes. Ça fait que moi, je suis finie plus tard au mois de juillet, mais c'est pas grave parce que les jeunes, ils sont emballés d'être en interaction, emballés d'aider. Et on termine toujours cette animation-là avec un temps d'arrêt, parce que c'est hyper important. Comment est-ce que tu t'es senti aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu de ta journée? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et là, dans Est-ce qu'on peut faire mieux? Les élèves me proposent autre chose. Parfait. Demain, on l'ajoute à nos engagements. Et là, on s'enrichit comme ça. Et à la fin, là, je vous dis, je devais avoir une trentaine d'élèves. Là, c'est parce que j'étais en convalescence, je me suis fait opérer. On a commencé quelques élèves, puis à la fin, je devais en refuser parce qu'on était trop nombreux. Donc, c'est un beau projet. C'est vraiment un beau projet multiplicateur. Puis moi, je l'offre gratuitement. Je l'offre gratuitement parce que je trouve que c'est un don de soi, puis il faut amener l'élève à s'impliquer gratuitement. C'est pas vrai qu'il y a que des emplois l'été, surtout quand tu es un adolescent, là. Je trouve ça important, la gratuité, le bénévolat, puis que tu puisses t'amuser aussi. Fait que donner 2 semaines de bénévolat, puis après ça, prendre des vacances pour toi, je trouve ça sain. Puis je trouve ça enrichissant. Puis j'explique toujours aux élèves, tu sais que le bénévolat que tu fais là, dans ton CV, là, il va avoir peut-être bien plus d'impact que si tu travailles durant ton été. Parce que tu vas avoir été en interaction avec plein de choses. Puis, dans ce camp d'été-là aussi, on va au Cerf de Clara. Le Cerf de Clara, c'est un gros jardin communautaire où est-ce que les personnes ont la chance d'aller travailler bénévolement puis de repartir avec les légumes. Fait que nos élèves vont travailler au Cerf de Clara aussi. Donc, il y a la terre, il y a l'effet tu sais, du jardinage aussi, il y a l'entraide. Fait qu'il y a plusieurs éléments là, éducatifs à travers tout ça. Ouais. C'est bien. Très Euh, intéressant. Eh bien, moi, j'ai encore une question, là, pendant oui, que les gens écrivent des questions. J'ai bien aimé dans ton texte réponse à nos questions, dont l'Esprit Saint est vivant, bien sûr, au cœur des jeunes, et puis les initiatives sont possibles à l'infini. Puis tu disais, à un moment donné, tu avais une piste, tu disais, je me disais, pourquoi pas offrir à l'enfance missionnaire, à mon ami, une activité. Puis là, tu as des idées, toi, là. Puis là, oui, j'ai lu ça, puis j'ai dit, coudon, c'est l'intergénérationnel aussi, c'est avec les communautés de missionnaires retraités, il pourrait y avoir des choses. Donc, parle-nous donc de tes frères missionnaires retraités à Saint-Dorothée, puis qu'est-ce que tu rêves? Tu rêves d'un projet que en jeunes fait, pourraient eux, témoigner. oui, eux, j'en ai pas parlé aux frères, mais je me disais en écrivant, à vous écrivant, il faut rendre hommage à ceux qui étaient là avant nous, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on réussit à faire ce qu'on fait aujourd'hui, là. C'est beau. Et je voyais la possibilité de jumeler des élèves avec ces personnes qui sont vraiment là, alitées, qui sont très malades, qui ne peuvent pas sortir de leur chambre, de nous parler
de leur expérience de vie, de nous parler de messages d'espoir. Et après ça, j'imaginais les élèves, avec ce qu'ils ont reçu de ces paroles-là, dessiner des grands tableaux et de mettre sur des chevalets des grands tableaux à l'extérieur du centre à Sainte-Dorothée. Et peut-être même l'œuvre d'art que l'élève aura dessinée, peinte, la remettre à la personne qui est malade au centre de Sainte-Dorothée ou un autre centre. Là. Ça peut s'appliquer à plusieurs endroits, ce que je propose. Et aussi, j'imaginais notre chorale parce que le chant est important pour nous, les chrétiens. Puis nous, on a une grosse chorale à l'école avec M. David Leblanc, puis on a une centaine d'élèves qui chantent. Puis on a chanté pour Haïti. Puis mais David, il est toujours présent avec moi là, quand je lui demande, M. Leblanc, de faire une chorale, un chant. Oui, Sonia, je peux participer, je peux t'aider. Alors, j'imaginais notre chorale à l'extérieur, avec les personnes âgées qui descendent voir les tableaux, les enfants qui chantent, et faire un envolé de beaux cerfs-volants que les élèves auraient pu confectionner eux-mêmes. Puis le cerf-volant, je l'imaginais comme l'Esprit Saint, tu sais, qui s'envole dans le ciel avec ce beau message d'espoir laissé par les personnes qui aujourd'hui peuvent se dire, moi, je ne sers plus à rien, puis leur dire, ben non, vous ne servez plus à rien, vous avez servi toute votre vie. Maintenant, vous êtes au repos, mais tout ça, regardez le fruit de cet espoir qui se continue puis qui se véhicule. C'est ça que je pensais faire, un petit projet, puis je me disais, j'ai le temps de penser beaucoup parce que vous le savez peut-être pas vous, mais moi, je viens de subir une chirurgie et j'ai plein d'idées là qui se pondent dans ma tête, là. Et je voyais peut-être ce projet-là à venir, là. Ouais, un envolé d'espérance. Un partage aussi avec des jeunes qui ont aussi L'échange, le partage, oui. des Oui, expériences à nous partager, heureuses, de solidarité, justement. oui. Et que les élèves soient en lien avec ces personnes-là. Vraiment. Moi, c'est ça que j'aurais voulu parce que je trouve qu'on les a assez persécutés, mais il y a quand même du très, très beau qui est né de tous. Il y a du très, très bon. Hein? Donc, puis il ne faut pas l'oublier. Très bien. Puis vous venez de dire que vous êtes en fin de carrière, c'est quelque chose qui Oui, vient vous chercher sûrement, puis qui vient. C'est l'heure d'un bilan. clôture. Puis je lisais votre texte comme un petit bilan, mais de plusieurs années, des expériences internationales de solidarité avec des peuples Oui, d'Afrique, d'Amérique latine tout et à même fait. de très loin, jusqu'en Inde, d'Asie, tout ça. Puis je ne sais pas si Jeanette a posé cette question, mais votre, en fin de carrière, votre coup de cœur, à nous partager l'expérience internationale peut-être, parce que nous, c'est cette solidarité avec les enfants du monde entier qu'on veut développer d'ici avec ce monde entier. Un coup de cœur d'expérience internationale au-delà de Calcutta, peut-être un autre coup de cœur. Oui, ben, il y a eu j'en ai écrit plusieurs, là, mais il y a eu cet échange au Brésil où est-ce que il y avait 160 pays rassemblés. Je ne sais pas si c'est celle-là que j'ai notée, là, mais lorsqu'on s'est rendu à Rio plus 20, là, un grand rassemblement de jeunesse où tous les jeunes étaient pouvaient échanger entre eux, bien, cette expérience-là a été très, très enrichissante parce que nous étions placés au cœur de la forêt amazonienne. On a pu visiter les gens sur place. Et après, je suis retournée en Bolivie, où est-ce qu'encore là, à deux reprises, tout près de la forêt amazonienne, voir comment la déforestation peut détruire des vies, détruire l'espoir de certains enfants, euh, et que nous, on peut faire partie de la solution avec nos actions, nos choix d'achat,
savez, quand on voit là, acheter du bois exotique pour vos planchers, on sait très bien d'où ça vient, tu sais, puis faut pas acheter ça, là. On sait que ça vient des pays ça vient de la forêt amazonienne qu'on est en train de détruire, les cours d'eau qu'on est en train de polluer. Donc, j'ai eu cette chance d'aller en Bolivie à 2 reprises où est-ce que j'ai rencontré le général de l'armée, où est-ce que j'ai pu visiter de très, très près là, des communautés autochtones. Les élèves étaient avec nous. La même chose au Brésil, où est-ce qu'on a été témoin d'Autochtones avec les drapeaux devant leur parlement à militer, puis à nous dire au retour, ben nous, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Euh, Puis c'est des beaux souvenirs de voir toutes ces cultures rassemblées aussi. Tu sais, c'était pas juste notre école qui partait, là. C'était 160 pays ensemble. C'était fort, là. Puis, et ça, on a pu faire ça grâce à UNESCO, parce que moi, je coordonne les projets d'UNESCO, et on a pu faire cette activité-là avec UNESCO. Donc, c'était dans le respect des droits de la personne. Puis moi, dans mon cœur, là, je vais vous dire, il y a UNESCO, il y a toujours cette église rassembleur aussi, rassembleuse. Je trouve, je trouve que le fait d'y ajouter l'amour, mais ça devient notre église à nous. Tu sais, Mhm. UNESCO, les droits de la personne, mais l'église est tout aussi importante. Puis, euh, il y a aussi une autre fois là, où est-ce que j'ai fait un voyage humanitaire, où est-ce que j'ai eu la chance d'aller chez les Frères des écoles chrétiennes en Amérique du Sud, au Mexique ou en République dominicaine, et qu'ils ont manqué d'eau le temps de notre présence. Tous les enfants de mon groupe, les élèves, se sont cotisés et sur place, on a pu réparer la pompe et faire un puits. Nos élèves ont pu payer ça pour cet orphelinat tenu par les Frères des écoles chrétiennes, puis il y avait une école aussi à côté. Alors, je me suis dit, waouh, je me retrouve ici. Je n'étais pas supposée d'être ici, dans une école des frères, et je repars en sachant qu'ils ont de l'eau parce qu'on a pu donner et faire une différence. Ça aussi, c'est un beau projet qu'on a fait. En tout cas, il y en a plusieurs qui Plein de montent. choses. Beaucoup d'expériences heureuses et en même temps, je résume un peu les commentaires. Il n'y a pas de questions, mais il y a des beaux commentaires. Sonia, votre drive m'inspire. Alors, c'est une fleur à t'offrir. École privée où tu peux faire multiples choses, mais le mouvement peut se généraliser. Ça, Tout ça à nous fait. inspire de diverses manières. Bravo pour toutes vos initiatives, des petits gestes qui ont toujours une grande portée, plus grande qu'on peut s'imaginer. Oui, l'esprit est à l'œuvre dans nos cœurs et partout, dans les hommes et femmes de bonne volonté. Chaque diocèse devrait avoir sa Sonia qui nous encourage. Bravo pour toutes vos initiatives, petits gestes, oui. Et chaque diocèse, justement. C'est à peu près ça les commentaires que j'ai. Je souhaite d'avoir ça, Sonia, mais je pense qu'il doit y en avoir un peu partout, des femmes actives et des gars actifs aussi. Oui, C'est inspirant et ça peut s'intégrer aux activités en paroisse aussi, ce qui se passe dans tout l'école à privée. fait. Merci du partage. Tu as commencé ton partage et je vais conclure avec ces mots. Euh, Voir la vie avec les yeux du cœur, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu es et c'est ce que tu nous apprends aussi, apprends à la jeunesse. J'ai aimé aussi de souder ensemble petits et grands. C'est fort, ça. Petits et grands pour faire front commun, pour embrasser des causes, pour faire ensemble différentes initiatives, différents projets. Et c'est une belle piste d'avenir, ça, petits et grands. Tu veux les aider à devenir acteurs et actrices de changement. Et c'est pas ça l'Évangile, hein. L'évangélisation, c'est pour les aider à embrasser ce monde et le changer, ce monde aussi. Les aider à être des influents. Alors, Mhm. à être, par leur être, des influents, c'est fort, ça aussi. Susciter des partages puis des prières dans les petits papillons de l'espoir, justement, ça va plus loin qu'on pense, parce que moi, je suis le cas qui est témoin dans différents pays où j'amène les papillons. Je vois les visages, je vois la joie et je vois une solidarité concrète, là. Il y a quelqu'un, un garçon, une fille de quelque part, bon, au Canada qui prie, qui m'aime et qui me le dit aussi, tu sais.
Alors, c'est très concret, ça aussi. Alors, voilà. Alors, j'ai envie de dire en conclusion, tu es une personne pleine de ressources et mon ami aussi, nous sommes pleins de ressources pour développer la solidarité chez nos jeunes, petits et grands. Donc, vous pouvez consulter notre site et vous verrez plein d'idées. Vous pouvez nous appeler. Ginette entrera en communication tout de suite avec votre univers de jeunes et verra ce qui pourrait être fait. Alors oui, petits ambassadeurs qui deviennent parfois des grands ambassadeurs, continuons d'en former. Petites ambassadrices, ça se dit aussi, bien sûr, pour différentes causes, continuons d'en travailler dans nos milieux un peu partout. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ça a dépassé la trentaine. J'ai cru voir un beau chiffre tantôt. Merci beaucoup. Et puis, merci Sonia de ta riche contribution aujourd'hui qui nous a aidé de multiples manières. Puis, bonne convalescence, puis bonne fin de carrière, mais je sais que tu n'arrêteras pas, toi. Ah non, je vais continuer. T'as le feu et tu vas continuer à susciter bien des initiatives Oui. qui auront de l'impact ici, chez nous et partout dans le monde aussi. Merci à tout le monde. Bonne année encore une fois. Merci Ginette. Merci de ta disponibilité. Merci. Bienvenue. Au revoir. Au prochain webinaire. On en a un prochain qui se prépare. On va vous l'annoncer bientôt.